j'avais vu en fait durant les années tous les moments où il avait séché, repris, séché, repris, séché, repris. Je pense que il doit montrer que c'est faisable, quoi. Sauf que, regardez bien, alors il avance en âge, il faut pas l'enlever de l'équation, mais c'est pas bon en fait. On le voit sur sa qualité de peau, son grain de peau, il y a quelque chose, c'est pas bon. Il faut faire attention parce qu'au bout d'un moment, la peau, elle va pas apprécier en fait les allers-retours élastiques en permanence, quoi. Il faudra à un moment donné se stabiliser. Pourquoi je te raconte tout ça? Parce que moi, alors évidemment, si tu débutes aujourd'hui, cherche à prendre de la force, cherche à prendre de la masse musculaire, avance, ne t'inquiète pas, enfin voilà, fonce. Mais par contre, si tu as un certain bagage musculaire et une certaine expérience, vise plutôt la progression lente et visuelle plutôt que la progression forte sur une balance. C'est-à-dire que vas-y lentement, continue à bien manger, continue à t'entraîner dur. Les résultats, en fait, tu seras toujours mieux jour après jour. Même si tu ne le verras pas à l'œil tout de suite, jour après jour, tu t'amélioreras. Ne cherche pas vraiment le truc brutal, parce que là, c'est là en fait où ça va casser. Donc, je ne suis pas contre tes pâtes ni ton pain, mais fais-le le week-end. Fais-le quand voilà, ça abîme pas trop ton physique. Le reste du temps, tourne-toi vers des aliments plus sains. C'est vraiment le conseil que je peux te donner. Et peu importe qu'on soit intolérant ou non au gluten. Je te parle du blé par défaut. C'est pas un aliment fitness, le blé. Que tu le fasses toi-même, que ça soit au pétrin, levain naturel, tout ce que tu veux, à la base, ça n'est pas un aliment fitness. C'est pas un aliment malsain, mais ça n'est pas un aliment compatible fitness par son IG et par sa structure tout simplement. C'est du glucide trop rapidement assimilé et on n'en a pas besoin d'autant, quoi. Après, sauf si tu fais le Tour de France, ce qui est autre chose. Merci d'avoir écouté ce rapide extrait. Dans la version longue, on va parler de plein de choses sur la nutrition, sur la perte de masse localisée, sur l'entraînement, sur les collations après l'entraînement pour donc de les supprimer si on veut sécher davantage. Enfin bon, bref, on va répondre à des tas de questions sur le style de vie fitness, sur la recherche, sur ce qui fonctionne, sur les contenus un peu trop marketing et assez peu avantageux pour ta progression. Bref, on va parler de tout ça. Si ça t'intéresse de suivre la version longue de cette FAQ, il faut savoir que c'est la partie 2, tu as la partie 1 qui est déjà en ligne depuis la semaine dernière. Tu trouveras le lien dans les notes de cette vidéo ou tout simplement si tu es déjà sur le site, tu auras un bouton pour accéder à la version longue. Je te dis à tout de suite si tu veux passer un moment avec moi à apprendre un petit peu sur le fitness. Bye bye.